Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai créé mon Discord. Voilà, je t'invite vraiment à le rejoindre. Les liens sont dans la description de la vidéo. Bientôt un nouveau concept justement sur la chaîne par rapport au Discord. On va partager la collection des abonnés. Voilà. De plus, je t'offre un petit duo pack ce mois-ci. Voilà. Pour ça, tu as juste à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le petit like sous la vidéo et bien évidemment le commentaire pour pouvoir participer au concours du mois. Tirage au sort le 1er août 2024. Il reste plus guère de temps les amis, donc si tu n'as pas encore participé, je te conseille de vraiment laisser le like et le commentaire. De plus, je te conseille vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité Évolution Céleste. On va tout de suite commencer la vidéo avec l'item le plus recherché en ce moment. Enfin, recherché, c'est un bien grand mot. L'item le plus cher de la série Évolution Céleste, la série que tout le monde kiffe du bloc épée et bouclier, c'est bien évidemment la display qui part aux alentours de 700 à 800 euros environ. Il faut savoir que EB7 a un petit peu diminué en prix depuis le petit restock des coffrets Full Dog où on retrouve des boosters à l'intérieur. Voilà, donc honnêtement 700 à 800 euros, c'est vraiment énorme. Mais il faut dire que la display est vraiment magnifique. Voilà, elle est très recherchée. Ensuite, on passe aux 2 ETB Évolution Céleste. Alors là, c'est pareil, ça a flambé aussi. On en trouvait encore à 170, 160 euros. Il y avait eu un restock il y a quelques mois en arrière. Maintenant, elles sont à 220 euros en vente réussie sur eBay. Alors là, ça c'est pareil, les tripacks, zéro restock là-dessus. Les tripacks, écoutez bien, de toute façon je vous mets toutes les photos ici des ventes réussies eBay tout simplement. Les tripacks Évolution Céleste sont en vente réussie à du 70 euros. Honnêtement, c'est énorme. Mais bon, après, je ne suis pas surpris vu que là-dessus, il n'y a pas eu de restock, de reprint, enfin ce que vous voulez. Du coup, c'est tout à fait normal et ça va encore monter, croyez-moi. Ensuite aussi les blisters en carton qui se vendent à 25 euros, truc de fou, 25 balles, c'est énorme. Mais ça c'est pareil, de toute façon dans l'avenir ça va encore monter petit à petit. En 2 ans, 3 ans, ça a vraiment monté de zinzin plus que le livret A, la série vraiment banger du bloc épée et bouclier. Ensuite on passe au Rayquaza V alternatif qui pour moi est une des plus belles cartes justement du bloc. Après c'est mon avis, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si tu es encore resté jusqu'ici à ce moment là de la vidéo, ta carte préférée de Évolution Céleste. Voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu ton avis. Pour moi c'est Rayquaza, voilà, on le trouve à peu près à 180 euros en loose. Moi, il faut savoir que je l'ai acheté en US, je l'avais payé 90 euros. Après, je ne sais pas en US si ça a augmenté, diminué ou je ne sais pas du tout. Bref, c'est vraiment une carte que je vais envoyer gradée chez PSA parce que je la trouve magnifique. En plus, elle est parfaite. Ensuite, on a le Givrali. Givrali, vraiment une carte magnifique. Je crois que Givrali et le Filali sont quasiment au même prix en alternative. Elles avoisinent les 200 à 220 euros environ en loose. Franchement, c'est encore des prix très très abordables. Déjà, rien que le taux de drop sur Évolution Céleste,
ça pique. Honnêtement, ça pique. Chez moi, j'ai pas mal de boosters Évolution Céleste et j'ai même pas envie d'en ouvrir tout simplement parce que je suis dégoûté de cette série. Si je veux les cartes, honnêtement, je vendrai mes boosters, que ce soit du blister, du tripack, bien plus tard pour justement m'acheter ces cartes. Voilà, je vais même plus en ouvrir un booster de ma collection parce que vraiment le drop est éclaté comme 6.5 sur EV. Bref, on revient à nos cartes. Du coup, Givrali Filali aux alentours de 200 ou 220 euros. Et ensuite, on passe au Noctali V. Je la trouve aussi magnifique, cette carte du Noctali. Alors là, elle a été vendue en PCA 9,5 aux alentours de 250 euros. Franchement, pour moi, c'est un bon prix. C'est une carte qui en loose, je pense, avoisine les 180-200 euros. Honnêtement, c'est un très très bon prix pour ma part. Voilà, très jolie cette Noctali, un petit peu sous-cotée. Je pense que voilà, quand elle va avoisiner les 200-220 euros en loose, ça sera un prix plus raisonnable pour ma part. Voilà. Ensuite, c'est pareil, le Dracolos. Dracolos, grosse carte sous-cotée qu'on trouvait aux alentours de 160-180 euros en loose. Franchement, l'alternative est magnifique. Pareil, une de mes cartes préférées de la série. Et il est parti récemment en PCA 9,5 aux alentours, enfin pas aux alentours, à 250 euros. Sans les frais de port, je crois. Donc c'est aux alentours de 250-260 euros. Voilà, très très jolie carte. Et ensuite, on passe à la meilleure carte de la série. Et bien c'est tout simplement la Noctali VMAX alternative qui est magnifique, qui s'est vendue récemment en PSA 9 à 900 euros. Voilà, de plus, il me semblait que j'avais vu une vente un petit peu plus loin dans le temps, je ne sais plus, au mois de avril-mai en PSA 10 qui était parti aux alentours de 2300 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Si vous avez un Noctali VMAX et que vous l'envoyez chez PSA et que vous décrochez le 10, honnêtement, c'est jackpot, vraiment. Voilà, après, sur les cartes françaises, sur les alternatives, pour aller chercher du 10 sur le bloc B, croyez-moi, c'est pas une masse à faire. C'est vraiment très très difficile parce que les cartes sont souvent mal cadrées ou alors il y a des points blancs. Enfin, il y a plein de petits défauts. Du coup, ça touche souvent le 9 chez PSA. Voilà. De plus, pour finir la vidéo, si tu as envie d'ouvrir du Évolution Céleste à moindre prix, pas très cher, j'ai envie de te dire, moi je te conseille d'acheter les coffrets qui contiennent justement ces boosters là, comme récemment le dernier resto qu'on trouve encore des prix abordables au niveau du coffret Fulgudog où tu as un booster EB7 et un booster voltage éclatant avec deux stars étincelantes. Honnêtement, fonce, 35 euros, je trouve que c'est encore vraiment un bon prix parce qu'un booster en loose, non pesé, non trié, c'est du 18-20 euros. Donc voilà, après je pense qu'il y aura plus du tout de restock sur EB7 ou en duo pack ou peu importe. Cette année, on a encore eu quelques boosters avec des duo packs recyclés de EB7, mais pour moi, la fin 2024, EB7, c'est fini. Maintenant, ça va vraiment monter crescendo et ça ne va plus redescendre. Pour ma part, hein. Après, je ne sais pas s'il y aura de la part de Pokémon Company un restock sur EB7 de booster, mais je pense que non. Voilà. Du coup, j'espère vraiment que tu auras apprécié la vidéo. N'oublie pas le petit like, ça m'aide vraiment à avancer sur la chaîne. Le commentaire pour pouvoir participer au concours et me dire ce que tu en penses
de la vidéo et bien évidemment de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et une ouverture Fable nébuleuse cette semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Très bon lundi à vous ou mardi si tu regardes cette vidéo. C'était Valou. Ciao!